Messieurs, vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise que la vérité est mauvaise et que le mensonge est bon. Ce serait tout à fait naturel, étant donné que je viens défendre le mensonge, mon client. Mais je viens tout de même vous affirmer que la vérité a tout pour être louée. Elle a tout pour être préférée au mensonge. Oui, elle a tout, grâce à ses atouts, qui longent ses alentours, ses contours, ses détours et ses pourtours. Ô belle dame vérité, toute mon admiration, vous méritez. C'est vrai qu'il y a souvent des altercations entre mon client, le mensonge, et celle qui nous accuse, la vérité. Et que souvent, à tous les coups, oui, à chaque fois, mon client est mis de côté, rejeté comme un sac poubelle par la société, au profit de cette même vérité. Je viens tout de même vous affirmer et défendre le fait que mon client n'est pas pour autant inutile. Et que c'est grâce à lui, non pas à cause de lui, mais grâce à lui que nous sommes tous ici. Oui, la vérité est une réalité vers laquelle nous courons. Tous, au jour le jour, sommes à la quête de la vérité. Parce que nous ne l'avons jamais atteinte. En fait, nous ne savons même pas à quoi il ressemble de cette vérité. Pour preuve, regardez dans la salle, contemplez là, et voyez par vous-même le mensonge. Mon client, le mensonge est là. La vérité, elle, n'est pas là. La vérité n'est pas là. Pourtant, c'est elle qui nous accuse d'être inutiles. Comment peut-elle, elle, être utile si elle n'est pas là? C'est parce que, en fait, la vérité n'est pas une réalité en elle-même. Car il est vrai que ce que le mensonge nous présente comme vérité. La vérité est toute dépendante de mon client. Et je vais vous dire pourquoi. 3 raisons. La première concerne le rapport de force. Ici, préalablement, je vais vous démontrer que le mensonge est plus fort que la vérité. Et que si la vérité se présente comme étant forte, c'est simplement grâce à la force latente du mensonge. Posons les bases. Considérons que tout ce qui est vrai est vérité et que tout ce qui est faux est mensonge. Prenons cette phrase. Il est vrai que c'est faux. Il est vrai que c'est faux. Ce que signifie cette phrase, c'est que faux est vrai et que vrai est faux. Donc il est vrai que c'est faux. Nous nous rendons compte que la vérité qui est vraie vient se montrer pour immédiatement s'effacer au profit du mensonge qui est faux. Ce que l'on retient, ce n'est pas que c'est vrai. Ce n'est pas la partie où l'on dit que c'est vrai. Ce que l'on retient, c'est que c'est faux. C'est la partie où l'on dit que c'est faux. C'est la force latente du mensonge. Prenons la phrase inverse. Il est faux que c'est vrai. La phrase est inversée. Mais rendez-vous compte que même inverser cette phrase signifie que faux est toujours vrai et que vrai est toujours faux. Mais la différence est que ici le mensonge qui est faux vient se montrer pour immédiatement absorber la vérité qui est vraie. Ce que l'on retient, ce n'est pas que c'est vrai, mais que c'est faux que c'est vrai. C'est ce que l'on retient. Donc il est vrai que c'est faux. La vérité vient mettre en évidence l'existence du mensonge. Et après on l'oublie. Mais donc il est faux que c'est vrai. Le mensonge vient tout simplement faire disparaître la vérité. Dans tous les deux cas, c'est ce qui est faux que l'on retient. C'est le mensonge que l'on retient. Parce que, mesdames et messieurs, le mensonge qui est faux est plus fort que la vérité qui est vraie. Deuxième raison, il s'agit ici du rapport de source. Nous allons vous démontrer que le mensonge est l'origine de la vérité.
considérons que tout ce qui est réel est vrai, et que, non pas vrai, vérité, et que tout ce qui est irréel est mensonge. Ce qui est réel provient de la pensée. Avant qu'une chose ne devienne réalité, elle commence par être pensée. La pensée existe, mais elle n'est pas réelle. Du point de vue de l'essence, nous en affirmons l'existence, mais elle est irréelle. Elle existe, mais elle est irréelle. Vivre un rêve, c'est faire d'un rêve une réalité. Simplement parce qu'un rêve n'est pas une réalité. Voilà pourquoi la pensée elle-même n'est pas une réalité. Pourtant, tout ce qui est irréel est mensonge, étant donné que tout ce qui est réel est vérité. La pensée est irréelle, donc est mensonge. Parce que la pensée n'est jamais à la mesure de la réalité. La pensée est irréelle, donc est mensonge. La réalité, elle, est réelle, donc est vérité. Puisque la pensée donne lieu à la réalité, puisque la pensée engendre la réalité, en est le prélude indispensable, eh bien le mensonge donne lieu à la vérité. Voilà pourquoi le mensonge est l'origine de la vérité, car il ne peut avoir de vérité sans mensonge. La mémoire existe parce qu'il nous est possible d'oublier. La valeur de la mémoire se mesure par la capacité d'oublier. Mesdames et messieurs, quelle serait la valeur de la vérité si le mensonge n'existait pas? Troisième et dernière raison concerne le rapport de conséquences. Ici, nous allons naviguer dans l'univers des faits. Vous êtes dans une situation calamiteuse. Vous avez trompé votre petit ami, que vous dites pourtant beaucoup aimer. Il ou elle vous pose la question: m'as-tu trompé? Entre le mensonge et la vérité, le premier qui vous tend la main, c'est le mensonge. C'est le premier à qui vous pensez. Et très souvent, c'est le premier, si pas le seul, que vous choisissez. Alors que de l'autre côté, il y a la vérité. Vous préférez ne pas choisir la vérité malgré toutes ses vertus. Peut-être parce que même les vertus de la vérité sont un mensonge. En tout cas, vous le pensez. C'est pourquoi vous préférez choisir le mensonge tout court plutôt que le mensonge de la vérité. Et tout cela au nom de l'amour. Oui, mesdames et messieurs, l'amour atténue l'effet de la vérité. Une personne que vous aimez et que vous trouvez laide, vous ne lui direz jamais de façon sèche et directe qu'elle est laide. Une personne que vous aimez, mais qui a mauvaise haleine, vous ne lui direz jamais de façon sèche et directe qu'elle pue la gueule. Vous allez utiliser des formules atténuantes. Or, mesdames et messieurs, lorsque la vérité est atténuée, ce n'est plus la vérité. Et quand ce n'est plus la vérité, c'est le mensonge. Donc même l'amour, celui avec qui il nous est recommandé de vivre, ne peut vivre sans mensonge. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons vivre sans amour. Or, l'amour ne peut vivre sans mensonge, donc nous ne pouvons vivre sans mensonge. Je vous remercie.